Alors aujourd'hui on va essayer de voir les petites confusions qu'il y a parfois entre piqué et pointé, parce que c'est bien une histoire de petits points. Quand le petit point est sur la note ou sous la note, c'est piqué. C'est une articulation en fait, c'est une façon d'interpréter la note qu'on vous propose. Alors que quand c'est pointé, le point est toujours après la note, c'est-à-dire à droite. Oui, parce que nous lisons de gauche à droite. Alors, voyons avec cette petite phrase rythmique très simple que je vais jouer sur une gamme de Do. Donc, là, je vous ai joué le numéro 1, c'est-à-dire que j'ai mis aucune intention. Quand on parle de piqué, c'est une articulation, ça va changer le caractère. C'est-à-dire que je garde la gamme de Do et je vais maintenant vous jouer l'articulation numéro 2 proposée. Ça met un petit peu plus le texte en valeur. Maintenant, je vais vous proposer l'articulation numéro 3. On voit bien la différence en fait. L'articulation, le fait d'articuler va complètement changer le texte. Alors après, ça s'entend plus ou moins sur les instruments. Sur le piano, on entend bien la différence. Je vais vous montrer aussi sur un instrument avant. Donc je vais vous proposer exactement la même chose, mais avec un instrument avant, la flûte traversière, que je joue aussi depuis fort longtemps. Alors, la phrase numéro 1, sur la gamme de Do, on pourrait faire... Maintenant, je vais mettre la petite articulation numéro 2, c'est celle où il y avait des liaisons, souvenez-vous. Maintenant, je vais faire avec les piquets, c'était l'articulation numéro 3, et là, on voit vraiment la différence. Ça va vraiment apporter du caractère. C'est-à-dire que quand on fait des liaisons, c'est très différent de quand on veut faire piquer. On peut mélanger les deux, ça va donner encore plus de choses. Alors parlons des pointés maintenant. Il faut savoir que quand on met un point, donc après une note, il rajoute la moitié de la valeur de la note qui la précède. Ça, c'est la règle. Peu importe le rythme qu'il y a d'abord, quand on lui rajoute un point, ça lui rajoute la moitié de sa valeur. Donc, exemple. Voilà, en exemple, je vous propose 3 choses. Une blanche pointée, une noire pointée et une croche pointée. Alors, une blanche pointée, c'est composé en réalité de une blanche plus une noire. C'est sa valeur. La noire fait la moitié de la blanche, donc ça vaut une blanche plus une noire. Pour la noire pointée, c'est une noire plus une croche. C'est ce que ça vaut. Une croche pointée, ça vaut une croche plus une double. Ça, c'est valable pour binaire ou ternaire, ça n'a aucune importance. Après, ça dépendra du nombre, comment est-ce qu'on met nos pulsations. Si on met nos pulsations toutes les 3 croches ou toutes les 2 croches. Mais ça ne change rien à la composition de la blanche pointée. Ça vaut une blanche plus une noire. Alors pour que vous compreniez bien que c'est pareil en binaire et en ternaire, cette histoire de points, on va regarder ça un petit peu plus dans le détail. Alors pour que vous compreniez bien le rythme noir pointé croche, qui est un rythme binaire, je vais vous le jouer avec le piano et je vais le faire arriver sur une autre noire. Donc on va entendre noir, pointé, croche, noir. Je vais jouer ça sur Do, Ré, Mi, pour que ce soit ultra simple. Donc, Do, Ré. Maintenant je vous joue une noire liée à 2 croches et une noire. Et oui, c'est la même chose en fait. Vous avez deviné, là on entend vraiment que c'est exactement la même chose.
C'est une autre façon d'écrire, mais le résultat est le même. Alors après, on pourrait s'amuser à combiner aussi avec des piquets. Par exemple, je pourrais rajouter un petit piquet sur la croche, ça ferait... On peut tout faire. En fait, dans la musique, on va avoir des points sur le côté, des points dessus, des points dessous. Ça va nous permettre de vraiment varier, de pouvoir faire tout ce qu'on veut, de faire du sur-mesure. De jouer pour l'interprétation, pour les piquets. Et puis les pointés, bah là, c'est vraiment, ça joue sur la longueur. Donc ça va jouer sur la valeur de la note. Du coup, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris la différence entre piqué et pointé. Surtout si vous avez des questions, vous avez des petits soucis, ou des choses à me dire, à partager, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, merci, à bientôt!